Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler d'une pièce phare du dressing masculin, le costume. Si vous travaillez dans une entreprise avec des codes vestimentaires assez stricts, c'est un indispensable que vous devez avoir. J'imagine donc que vous avez eu cette expérience de l'achat ou, pour les plus chanceux, de la conception de votre costume. Lorsque vous allez acheter un costume, vous allez généralement aller dans une boutique de prêt-à-porter qui ajustera ce costume qui est pour monsieur tout le monde à votre taille, les ourlets, longueur de manche, prise de taille, etc. Et donc, comme je le disais, la possibilité aussi de faire un costume sur mesure dans une maison avec des artisans qui vont créer votre costume de A à Z. Vous allez donc pouvoir tout choisir et cela sera parfaitement adapté à votre gabarit, à votre morphologie et votre silhouette avec des mensurations qui vont être prises sur tout votre corps. Donc il y a ces deux expériences-là. Lorsque vous allez aller dans une boutique de prêt-à-porter, vous allez avoir affaire très souvent à un conseiller vendeur qui va vous demander vos envies, la couleur qui vous ferait plaisir, etc. Il aura plus tendance à vous orienter qu'à vous déconseiller certains modèles parce qu'à partir du moment où vous avez montré un intérêt pour un modèle, il ne va pas vous dire « excusez-moi, mais par rapport à ça, ça et ça, je vous conseillerais plutôt ça ». Évidemment, ça peut arriver, mais de mon expérience personnelle, j'ai remarqué qu'ils avaient plus tendance à abonder dans votre sens que à vous déconseiller l'article vers lequel vous allez vous diriger naturellement. Donc, comment savoir quel est le choix judicieux pour vous? Sur un costume, évidemment, il va y avoir la couleur de votre costume qui doit correspondre à votre colorimétrie, les couleurs qui valorisent votre visage, c'est indispensable. Mais aussi, cette couleur, est-ce qu'elle va correspondre au code de votre entreprise? C'est aussi très important de le prendre en compte. Il y a également la matière, le tissu. Est-ce que votre costume va être porté très souvent, plusieurs fois dans le mois? Tout ça sont des critères qui sont très importants puisqu'évidemment, un costume qui sera porté 2 fois par an pourrait être dans un tissu beaucoup plus fragile que celui que vous allez porter pour voyager, pour mettre dans une valise X fois, pour vous déplacer, etc. Donc il y a la couleur, mais aussi la qualité du tissu, l'épaisseur du tissu, en fonction aussi de la saison. Est-ce que vous voulez un costume qui soit vraiment pour l'hiver, un costume qu'on va appeler plutôt 3 saisons? Est-ce que ça va être un costume qui sera uniquement pour l'été ou dans des régions ou des pays qui vont être beaucoup plus chauds? C'est également quelque chose que vous devez prendre en compte. Ensuite, il y a les grandes lignes de votre costume. Il y a des costumes avec un simple bouton, 2 boutons, des croisés à 6 boutons, des croisés à 4 boutons. Et finalement, là, on peut vite se retrouver perdu. Sans parler d'esthétique pure ou de style ou de goût, il faut prendre en compte votre morphologie et votre silhouette. Si vous avez un gabarit qui est assez petit ou qui est assez fin, évitez des costumes qui sont trop compliqués visuellement, très présent avec, par exemple, plusieurs boutons, avec un revers de col plus large, etc. Donc, choisir la simplicité pour quelqu'un qui va être assez fin et qui va être plutôt petit. A contrario, si vous êtes grand, que vous êtes assez costaud, vous pouvez aller vers des pièces qui vont être peut-être un peu plus travaillées sur un col qui va être plus large, un col qui va être plus marqué en termes de design parce que votre carrure peut, entre guillemets, absorber ce surplus d'informations et cette structure. Donc c'est très important de tenir compte de votre silhouette et de votre taille. De la même façon, vous allez devoir choisir également des poches. Est-ce qu'elles vont être à rabat? Est-ce qu'elles vont être sans rabat? Tout simplement encore, vous allez devoir créer une logique entre votre gabarit, votre silhouette et le détail de poche. Au plus vous êtes fin et petit, au plus la simplicité sera idéale pour vous. En revanche, voilà, si vous faites 1,90 m et que vous êtes plutôt costaud, vous allez pouvoir supporter des poches avec des rabats, voire même au lieu de 2 poches, 3 poches. Donc, allez choisir tous ces détails qui n'en sont pas en fonction de votre silhouette. Quand on en arrive aux pantalons, vous allez avoir la possibilité de porter des pantalons sans pince, simple pince ou double pince. On en revient à la même chose. Lorsque vous êtes petit, une double pince aura tendance à épaissir votre bassin et à vous tasser. Si vous êtes en morphologie en H, vous pouvez porter une double pince qui va créer une épaisseur relative au niveau de votre bassin et donner l'impression d'une taille plus fine. Donc vous devez choisir aussi ces pinces
ou cette absence de pince en fonction de votre morphologie, en H ou en V. Vous avez une vidéo sur ma chaîne à ce sujet. Et aussi donc en fonction de votre silhouette, plutôt fine, plutôt épaisse, plutôt musclée. On en arrive à l'ourlet du pantalon. Est-ce que vous voulez un revers ou est-ce que vous n'en voulez pas? Si vous êtes assez grand, un revers peut créer une élégance supplémentaire. Mais si vous êtes petit, cela aura tendance visuellement à diminuer la hauteur de vos jambes et donc à tasser votre allure. Voilà, cette vidéo est courte, j'espère qu'elle vous plaira et que surtout elle vous donnera des pistes sur le choix de costumes et des détails de votre costume à choisir pour valoriser votre morphologie et votre silhouette. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.